Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais toujours bien. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très épineux, celui des relations entre le bailleur et le locataire. Depuis la mise en application de la loi 2019-576 du 26 juin 2019, instituant le Code de la construction et de l'habitat, plusieurs réformes et améliorations ont vu le jour dans le secteur du logement et plus particulièrement dans les rapports entre bailleurs et locataires. Et l'un des points saillants de ce code est l'élaboration du nouveau contrat de bail sécurisé à usage d'habitation qui a officiellement vu le jour le 21 janvier 2021. L'un des tests à polémique de ce contrat réside en son article 9 et 10 qui stipule que le bailleur ne peut fixer à son locataire un montant de loyer et de caution au-delà de 2 mois. Ce qui signifie que la garantie à l'entrée pour les nouveaux locataires et le loyer ne peut excéder 2 mois chacun. Force est de constater que dans la réalité, nous avons plusieurs bailleurs qui fixent des cautions et des loyers qui vont au-delà de la norme. Comment réagir donc face à cette situation? Telle est la problématique auquel nous donnerons des éléments de réponse au cours de cette vidéo. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom c'est Paul Jonathan, votre expert immobilier, également aménageur foncier et le promoteur de la campagne Zéro Arnaque en immobilier. Zéro Arnaque en immobilier est une plateforme qui sera très bientôt mise en ligne et qui mettra directement en relation des personnes qui ont des biens immobiliers avec les potentiels acheteurs. Ce seront des biens que nous allons au préalable vérifier. Nous allons nous assurer que ceux qui mettent en vente ces biens sont réellement les ayants droit, que les biens ne souffrent d'aucune irrégularité. En gros, nous allons nous assurer de la sécurité de ces biens avant la mise en vente afin d'éviter tous les conflits qui résident et que nous voyons couramment dans le domaine du foncier et de l'immobilier. Ainsi donc, le but de cette chaîne, c'est de vous donner les outils nécessaires afin de faire de bonnes acquisitions immobilières sécurisées. Alors, pour permettre à tout le monde d'être au même niveau d'information, nous allons expliquer ce que c'est qu'un bailleur et ce que c'est qu'un locataire. Le bailleur, c'est le propriétaire du bien. C'est celui qui a les droits réels sur le bien. Il en a l'usus, le fructus et l'abustus. C'est-à-dire qu'il peut faire de son bien ce qu'il veut. Il peut le mettre en location comme il peut le vendre. Le bailleur, il est également appelé le propriétaire. De l'autre côté, nous avons le locataire qui est communément appelé le preneur. C'est celui qui s'engage à prendre le bien du bailleur en location et moyennant une rémunération qui est généralement appelée le loyer. L'état du marché actuel du logement et de l'habitat est ahurissant et vraiment alarmant. Selon le magazine Bâti, qui est le magazine officiel du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, dont la description sera au bas de cette vidéo, uniquement dans la ville d'Abidjan, nous comptons un déficit de plus de 500 000 logements, avec 130 bidonvilles uniquement pour la ville d'Abidjan. Et de toute la population de la ville d'Abidjan, il y a seulement 20% de la population qui vit sous son propre toit, c'est-à-dire qui vit dans sa propre maison. Ce qui sous-entend que nous avons 80% de la population abidjanaise qui loue des maisons ou qui loue des habitations. Ainsi donc, quand l'État décide de réguler le secteur, c'est une très bonne nouvelle, c'est une aubaine pour nous. Voilà pourquoi j'ai décidé pour vous de lister quelque peu les avantages et les limites de ce nouveau contrat de bail à usage d'habitation. L'un des avantages de ce nouveau contrat de bail sécurisé à usage d'habitation réside d'abord, comme je l'ai dit plus haut, dans la limitation du montant du loyer et de la caution à 2 mois, qui est déjà une aubaine pour les locataires. Et aussi, en son article 14 et 17,
Cette loi stipule également que le bailleur ne peut procéder à la hausse ou à la baisse du loyer avant 3 ans. Ainsi donc, peu importe les travaux qu'il fera dans la maison ou du moins tout autour de la maison, cela ne peut impacter le loyer pas avant 3 ans. Et aussi, au niveau de l'article 25, cette même loi stipule que pour tout ce qui est réparation lourde à faire dans la maison, tous ces frais et toutes les charges seront au compte du bailleur. C'est vrai que cette loi a beaucoup d'avantages, mais force est de reconnaître aussi que cette loi a certaines limites. À savoir, d'abord, cette loi ne prend pas en compte certains paramètres, comme les sous-locations. Le contrat de bail, il est vendu par paire. Et quand on achète un contrat, c'est à 2. Et les 2 coûtent 10 000 francs. Et un revient au bailleur et l'autre au locataire. Mais généralement, nous, dans les cours communes, nous avons un seul bailleur et nous avons plusieurs potes. Ainsi donc, étant donné qu'on a un seul contrat pour le locataire et le contrat ne peut être photocopié, comment feront les autres personnes qui habitent dans cette même cour? Ça, c'est l'un des paramètres qui n'a pas été pris en compte dans le nouveau contrat de bail d'habitation. Également le coût qui est de 10 000 francs qui, si on peut le dire, ne peut être à la portée de certaines personnes. Et aussi, pour tout ce qui est sous-location, pour tout ce qui est colocation, pour tout ce qui est bien exceptionnel, tout cela n'a pas été pris en compte. Alors, soyons clairs dès le départ. L'objectif de cette vidéo n'est pas d'inciter les usagers à ne pas respecter le nouveau contrat de bail d'habitation. Non, 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 c'est pas ce que je dis. Ce que j'essaie de vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est que nous devons d'abord respecter le nouveau contrat de bail d'habitation. Et pour pallier aux limites que présente le nouveau contrat de bail d'habitation, nous avons la clause résolutoire. Alors, c'est quoi la clause résolutoire? La clause résolutoire, c'est un document sous seing privé. C'est-à-dire, c'est un document dans lequel vont figurer tous les éléments qui ne seront pas pris en compte dans le nouveau contrat de bail d'habitation, mais qui sont nécessaires au bon fonctionnement ou à l'usage du bien en question. Pour que ce document soit valable, il faut qu'il soit signé par les deux parties, c'est-à-dire et du bailleur et du locataire, et qu'il soit enregistré. C'est un document même qui peut être légalisé parce qu'une fois il est signé par les différentes parties, il est reconnu et valable devant la loi. Ainsi donc, nous voyons fréquemment certains bailleurs qui peuvent interdire leurs biens aux personnes mariées, qui peuvent interdire leurs biens aux personnes d'une certaine religion. Tout cela n'est pas pris en compte dans le nouveau contrat de bail d'habitation, mais puisque le bien appartient au bailleur et il en a tous les droits, il en a le jus, il en a l'abus, il en a le fructus, il peut faire de ce bien ce qu'il veut. Ses conditions sont à lui. Et comme je l'ai dit plus tôt, vu le manque criard de biens, avec un déficit de plus de 500 000 logements, surtout pour les personnes à revenus moyens, la réalité du terrain est que il y a des biens qui sont presque achevés, c'est-à-dire qui sont en cours de construction et où on a déjà même des locataires qui sont prêts à acheter. Ainsi donc, ce que nous pouvons retenir de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est que la clause résolutoire, qui est un document qui est interne aux bailleurs et aux locataires, est aussi important tant au niveau juridique qu'au niveau administratif. Du coup, nous le recommandons fortement et vivement afin d'éviter tout ce qui est conflit et litige auxquels nous sommes confrontés quasiment tous les jours en matière de gestion locative. Ainsi donc, si cette vidéo vous a plu, nous vous invitons à vous abonner massivement, à la partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes et surtout d'activer la cloche de notification afin de nous suivre et d'être informé de l'apparition de toutes nos nouvelles vidéos et surtout du lancement officiel de la campagne Zéro arnaque en immobilier qui vous permettra de faire de très bonnes acquisitions immobilières sécurisées. Ciao.